Dans le cadre de la mise en place du mouvement Trop c'est trop, le ministre Sébastien Dano-Djedje, président exécutif du PPACI, a eu 2 rencontres ce samedi 10 mai au siège du parti. Entouré du vice-président Koudou Kessié, des secrétaires généraux adjoints Zéléi Serikba et Mesmin Komoé, il a successivement reçu le collectif des admis au concours de police de 2010, non pris en compte par le régime, et des partis politiques ayant répondu à l'appel de Beaunois. Cela a été une occasion pour le président exécutif de donner directement à ces 2 entités les raisons fondamentales de l'initiative du mouvement Trop c'est trop et ses objectifs. Une initiative du président Laurent Gbagbo lors du comité central du 26 avril. Après avoir levé tout équivoque autour du mouvement Trop c'est trop, le président exécutif leur donne un message d'espoir. Quand un maître d'école, un éducateur, voit qu'un enfant a réussi à son concours, à son examen, c'est une fierté. C'est parce qu'il lui a donné la connaissance. Donc nous autres, on peut pas être là et dire qu'un enfant a été admis à son concours et déclarer le lendemain qu'il n'est pas admis. C'est inacceptable, inadmissible pour l'éducateur que je suis. À plus forte raison, un gouvernement qui renonce ou qui ne reconnaît pas sa propre loi. On vous dit qu'il n'a plus de droits, vous cherchez à être établi dans vos droits. Mais si nous on a un pouvoir, alors ça c'est une petite affaire. C'est même pas le président Gbagbo qui va prendre la décision, c'est le petit directeur, j'allais dire anti-cliff, de la fonction publique, qui va d'abord prendre cette décision, qui est une décision, j'allais dire, humaine, une décision, tout simplement, ne serait-ce que pour vous dire merci d'avoir résisté, c'est le petit directeur qui va d'abord prendre la décision pour vous réintégrer. Ça ne va pas arriver. C'est tellement compréhensible. C'est ce qui est arrivé. Parce que vous êtes, j'allais dire, soupçonné d'être pro-Gbagbo, on annule vos concours. Et ça ne se fait pas. Parce que beaucoup pensent que le mouvement Trop c'est trop, c'est de venir tout casser. Non, on ne casse rien du tout. Nous avons agi dans le sens des règles que la Constitution ivoirienne, que les droits nous donnent. Donc, il faut un processus légal. Mais quand on est seul et qu'on ne peut pas écouter la voix que la seule personne exprime, quand on est peut-être 2, 3, 4, quand les forces vont converger, quand les réclamations vont converger, ça va peut-être donner quelque chose. C'est à cela que nous voulons être forts avec vous. Vous avez quelque chose à reprocher à ce gouvernement. Je le répète, nous allons être ensemble pour que demain, quand octobre va arriver, ce gouvernement ne soit plus là. C'est pour que ce gouvernement ne soit plus là, que tous ceux et tous ceux qui ont quelque chose à reprocher au gouvernement s'expriment maintenant. Pour que demain, quand on va aux élections, celui qui a exprimé son ras-le-bol puisse voter utilement et que ce gouvernement puisse balayer. Puis, appel à l'union des forces pour un résultat concret dans un délai raisonnable. Les membres du collectif ont accueilli le message avec enthousiasme. Après avoir religieusement écouté le professeur Sébastien Dano-Djedje, le porte-parole du collectif des admis au concours de police de 2010, Djebidje Christian, a profité de l'occasion pour égrener leur calvaire suite à l'annulation de leur admission par le pouvoir en place. Puis, le collectif décide d'adhérer officiellement au mouvement. C'est un collectif de 1476 membres actifs représentés à cette rencontre. Au sortir de cette première rencontre, le porte-parole du collectif a remercié le président Laurent Gbagbo pour cette initiative. Il était bon pour nous de répondre à l'appel du président Laurent Gbagbo. Parce que, qu'on le dise ou non, le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là même qui écoute le mieux les Ivoiriens. C'est celui-là même qui est toujours aux côtés des Ivoiriens. Lorsque le peuple pleure, il est là. Il est là à écouter ses enfants, ses petits-enfants. Et il a délégué le ministre Dano-Djedje pour nous entendre, pour nous écouter. Le président exécutif,
le professeur Dano Djedje nous a écoutés. Et comme le disait tout à l'heure mon frère et ami Mabé, nous avons été satisfaits. Nous repartons grandis. Nous repartons avec un espoir encore plus haut. Nous repartons parce que, oui, nous avons reçu de fortes paroles. Et nous croyons, parce que le président lui-même l'a dit en 90, on peut tout arracher, mais l'espoir, on ne peut pas te l'arracher. Nous avons toujours espéré, nous avons espéré. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, a fait ramener le président Laurent Gbagbo. Et il est là. Il est là. Nous allons faire ce que nous avons à faire. Tous ici, nous savons ce que nous avons à faire. Et nous appelons maintenant toutes ces personnes qui nous regardent, qui ont subi des injustices, qui ont subi une quelconque frustration, de rejoindre dès à présent le mouvement Trop, c'est trop. Vient alors le tour des partis politiques favorables à l'appel de Benoît, une vingtaine représentés à la rencontre. Après une série de questions-réponses pour des éclaircissements sur certains points, le président exécutif a mis en mission les responsables des 10 partis politiques. Tous s'engagent pour un changement. Nous avons été satisfaits, c'est ce que nous attendions. Nous avons posé des préoccupations auxquelles le président a répondu et c'est parfait pour nous parce que le mouvement Trop c'est trop règle toutes les questions des Ivoiriens, toutes les questions que les Ivoiriens attendent aujourd'hui. Trop c'est trop dans l'administration ivoirienne, trop c'est trop dans le panier de la ménagère, trop c'est trop à l'étranger, trop c'est trop dans la vie de la jeunesse ivoirienne, trop c'est trop dans la politique, trop c'est trop dans la constitution. Trop c'est trop dans la loi ivoirienne, trop c'est trop dans l'échiquier politique national et même international parce que aujourd'hui le régime en place en Côte d'Ivoire a tout politisé. Et il faut dire que quand trop c'est trop, ça traumatise. Notre objectif aujourd'hui c'est de véritablement travailler à ce que les Ivoiriens soient épanouis. Mais dans la dynamique d'épanouir, il nous faut le mouvement Trop c'est trop pour lever véritablement la voix. Mais une voix dans un contexte panafricaniste parce que Trop c'est trop doit prendre en considération les enjeux panafricanistes, les aspirations panafricanistes pour qu'ensemble nous puissions véritablement porter les aspirations de notre peuple et libérer notre pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi aller vers l'unité de notre Afrique. Je vous remercie. Trop c'est trop. Nous sommes déterminés à porter ce chapeau, à accompagner le président Laurent Gbagbo partout où il ira. Trop c'est trop, nous allons nous donner des missions nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens et dignes fils et filles de la nation, aller dans tout le contrées du pays pour parler de Laurent Gbagbo, pour parler de Trop c'est trop, pour galvaniser, mobiliser. Trop c'est trop dans l'administration. Trop c'est trop partout dans les ménagères. Trop c'est trop partout en Côte d'Ivoire. Les titres fonciers, on ne comprend plus rien. On est président pour les Ivoiriens ou on est président pour un clan? Une journée bien remplie pour le président exécutif Sébastien Dano Djedje depuis la mission à lui confiée par le président Laurent Gbagbo, président du parti. C'est trop. Et nous ne sommes plus simplement au niveau de beaucoup parler. Nous sommes dans les faits. Nous sommes dans l'action. Nous vous l'avons dit il y a quelques jours, une vingtaine de partis politiques a adhéré au mouvement Trop c'est trop et aussi la société civile adhère. Aujourd'hui encore, alors que je vous parle, il y a eu d'autres partis qui ont eu une rencontre avec le président exécutif Sébastien Dano Djedje. Pour cette petite vidéo que nous avons eu à vous mettre, vous avez écouté vous-même de la bouche des représentants de ces partis politiques, de la société civile, mais des partis aussi des travailleurs. Vous savez que le parti PIT des travailleurs a aussi dit non. Non à la vie chère. Non à l'augmentation de l'argent dans le panier de la ménagère et pourtant la vie est de plus en plus chère. Non aux destructions des biens d'autrui. Non à l'adoctrinement. Non à la gouvernance pour un camp. Il faut que le président de la République soit le président de tout le monde, même s'il n'a pas été élu par tout le monde. C'est ça qui est ça. Ici, il faut que ça soit clair. L'idéologie est simple. Tous ceux qui font partie de ce mouvement Trop c'est trop ont un problème et un objectif. Ils ont quel problème? Leur problème est simple. Pour eux, M. Ouattara ne doit plus être là en octobre 2025. Le président l'avait dit.
tous ceux qui, comme moi, ne veulent plus que ces gens-là soient au pouvoir en octobre 2025, je vous ouvre les bras. Ça veut dire que tout combat politique, tout combat électoral qui pourra s'en suivre sera une autre affaire. Mais à l'état actuel des choses, Ouattara et sa clique doivent dégager en octobre. Pourquoi? Parce qu'il est clair qu'avec eux en octobre, une élection transparente et inclusive n'aura pas lieu. Elle ne peut pas avoir lieu. Conscient du fait qu'il ne peut pas gagner en Côte d'Ivoire si l'élection est transparente et inclusive, il ne va jamais se permettre d'organiser une élection transparente et inclusive. Et ce n'est que normal. Mettez-vous à sa place. Il est conscient de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il a tout essayé pour exclure des candidats. Mais ces candidats sont partis et ils sont toujours revenus. Vous, à sa place, vous allez faire comment? Vous allez minimiser ce qui se passe? Le président Laurent Gbagbo est parti à la CPI, parti à Korogo, parti partout. Les bombardements, les rebelles, les chars des blancs, tout ça, mais il n'est pas mort. Parce que lui, il est bête pour mettre son nom dans la liste électorale. Il est bête pour mettre le nom de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, même comme stratégiquement, il vient de marquer un but. Alassane Ouattara va toujours trouver une stratégie pour l'empêcher d'être candidat. Ça, nous tous, nous le savons. Parce que le peuple ivoirien a soif du changement. Peu importe qui sera face à Alassane Ouattara. Si c'est un vrai opposant, il gagnera Alassane Ouattara. Alassane Ouattara le sait. Tout le monde le sait. C'est pourquoi il a peur d'être face à un vrai adversaire. Donc, le combat ici, c'est qu'en octobre, M. Ouattara et son régime ne soient plus là. La première des choses qu'il faut savoir, ils ont fait un troisième mandat anticonstitutionnel. Donc, à l'approche des élections, ça sera ça le premier combat. Dire qu'il n'est plus d'abord président, parce que depuis 2020, son mandat est terminé. Donc, tout le mandat qui est revenu pour un troisième mandat dans la dictature ne doit plus exister. Donc, l'adversaire n'est pas Gbagbo, n'est pas Tidjane Thiam, n'est pas Charles Blé Goudé, n'est pas Soro. L'adversaire, c'est Ouattara et tout ça clique de vautour. Et pour ça, le mouvement Trop c'est trop, qui n'est pas un mouvement politique, mais qui ne refuse pas des partis politiques, un mouvement pour dire à M. Alassane Ouattara, ciao, ciao. Alassane Ouattara doit dégager. Ce n'est pas un vain mot. C'est un combat digne. C'est un combat qui vise à véritablement mobiliser autour d'une cause ou alors autour de plusieurs causes. Pour que celui qui est en face comprenne qu'il ne s'agit pas simplement d'une personne. Et ce mouvement, quand ça va bien se mettre en place, Ouattara n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce qu'alors qu'il est encore temps où il peut s'asseoir sur la table de négociation, essayer de discuter, trouver des compromis, il refuse. Viendra le moment où il va savoir, la pression sera tellement accentuée qu'il n'aura pas le choix que d'accepter. On n'est pas en 2020, on est en 2025 et ça ne sera pas la même chose.